Bro, c'est trop! Bonjour. Si vous regardez cette vidéo après le 31 janvier 23h59 secondes, bonne année! Quand je vous dis que les mamans, c'est les personnages les plus incroyables de la Terre, elle m'avait demandé de lui télécharger ça, comme ça elle pourrait envoyer ça à tous ses amis. Aujourd'hui on est là pour faire le deuil de 2020, c'est d'ailleurs pour ça que je porte du noir. Pour les autres jours où je porte du noir, je n'ai pas d'explication particulière. J'ai dit 2020 pile avant. Peu importe. Aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a à peu près une semaine et je voulais tout simplement vous parler des choses que je ne tolérais plus en 2020. J'avais aussi une vidéo qui était prévue qui s'appelait Ces choses qui m'énervent. J'ai décidé de les mélanger. Évidemment, si ces choses continuent à exister, je survivrai très bien, mais si elles disparaissaient, ce serait super. Si vous ne savez pas ce que sont les ha-ha-ha, bah c'est tout simplement ma manière de parler de ces gens qui sont des 8h, 17h si on est encore au lycée, à la fac ou quoi que ce soit. Les ha-ha-ha, bah c'est des gens qui sont seulement des ha-ha-ha. Ce ne sont pas des vrais amis, ce ne sont pas des personnes sur qui on peut compter. Sauf que le problème, c'est que parfois tu accordes trop d'importance à ces ha-ha-ha et tu finis toujours par être déçu en fait. J'ai déjà perdu beaucoup d'amis entre 2019 et maintenant, donc on va continuer. Désolé les ha-ha-ha, mais vous ne ferez plus partie de ma vie en 2020. Vous êtes juste là pour prendre l'énergie, pour faire perdre notre temps, pour être inutile. Donc au bout d'un moment, ciao. Bye bitch. Je me suis débarrassé de la plupart de mes ha-ha-ha en 2019, mais on va continuer cette année. Je suis désolé, mais si j'ai que 3 amis, je suis très content, parce que justement, eux, ce seront pas des ha-ha-ha. Et on se doit rien, hein. Moi je dois rien à personne. Si vous voulez faire le tri dans vos ha-ha-ha, demandez-vous juste, si j'ai un problème, qui est-ce que je vais appeler? My ass. Ça aussi, il faut que ça s'arrête. Je ne tolérerai plus. Bon, par rapport aux appels, c'est un de mes grands défauts. Vous voyez, quand une personne vous envoie un message, moi j'appelle directement. J'aime pas les messages. Quand t'es au téléphone, tu peux faire d'autres trucs en même temps, tu peux faire ta vie, etc. Alors que quand tu textes une personne, t'es là, t'es bloqué sur ton téléphone et tu peux rien faire d'autre. Pour moi, le strict minimum pour les messages, c'est donner des informations essentielles, se donner rendez-vous. Et puis voilà, mais du coup, ça fait que mes potes, ils ont tellement l'habitude que je les appelle. Des fois, bah, ils me répondent pas, mais du coup, c'est parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils savent que je vais les rappeler. Ça, il faut que ça s'arrête. Et les gens qui laissent en vue, je ne vais pas en parler davantage, je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet, juste que ça n'arrivera pas, parce que si tu n'envoies pas de message, tu ne peux pas te prendre de vue. Donc, du coup, je n'enverrai plus de messages. Des fois, ça me conduit à des bails où j'appelle des potes pendant une semaine, ils ne me répondent pas, donc au bout d'un moment, êtes-vous mes potes ou êtes-vous des ha-ha-ha? Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Vous êtes inutile. Vous savez pas ce que c'est des écouteurs. On arrive en 2020 et vous allez me faire croire que vous pouvez pas trouver des écouteurs à 6,99€ à la Fnac. Parce que je sache, votre enceinte et votre haut-parleur coûtent plus cher qu'une paire d'écouteurs, même des écouteurs les plus ridicules qui puissent exister. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous faire chier. Personne veut entendre votre musique. Personne. Non. Personne. Certaines personnes apprécient le son du silence. Surtout qu'en plus, c'est même pas comme si vous mettiez des musiques bien. À partir du moment où tu mets de la musique dans les transports en commun, ça veut dire que t'en as vraiment rien à foutre de ce que les gens y pensent autour de toi. Genre, je veux dire, ça c'est un niveau de je m'en foutiste que j'envie quelque part parce que... Waouh, mais quand même, un peu de respect pour autrui, wesh. Si tu veux faire partager ta musique à ton pote, mets-la sur haut-parleur et tu fais comme ça, comme tout le monde. Comme ça, à marcher derrière la personne, à attendre qu'elle se décale. Mais non, elle ne se décalera pas. T'inquiète pas qu'elle voit ton ombre derrière son épaule. Et c'est pareil pour le métro. Combien de fois il faudra vous expliquer que quand vous vous mettez à droite, c'est que vous ne bougez pas dans l'escalator, et à gauche, c'est pour laisser les gens pressés passer. Moi, quand je suis dans la rue, j'aime pas marcher lentement. En fait, j'aime pas être... Enfin, j'aime pas sortir en fait. Mes véritables couleurs ressortent dans cette vidéo, je suis juste une personne aigrie, wesh. Oh waouh. En fait, tous ceux qui bloquent l'accès sur le trottoir, les groupes de gens qui se mettent en plein milieu du trottoir, vous pouvez pas vous mettre un petit peu sur le côté, vous vous mettez au milieu, mais vous en avez rien à faire que des gens ils risquent de mourir parce qu'ils doivent vous contourner alors qu'il y a une voiture derrière. Mini story time. En gros, à un moment, je sortais de chez moi et j'étais en retard comme d'habitude.
D'ailleurs, on va en parler après. Sans faire exprès, j'ai bousculé un mec parce que j'étais hyper pressé. Je lui ai dit pardon directement. J'ai continué à marcher pendant à peu près, je sais pas, 10 minutes avec ma musique et mes écouteurs. Mais quand je passais, je voyais des gens qui me regardaient d'un air concerné en mode. Et là, c'est pas, je me suis pris une pierre ici. Bousculer des gens comme ça, t'as pas honte de bousculer, t'as même pas dit pardon, t'as même pas dit pardon. Tu m'as suivi pendant 10 minutes. C'est quoi ton problème? Le mec m'a suivi pendant 10 minutes avec un misérable caillou à la main qui m'a jeté dessus. Vous voyez ce qui se passe quand vous ne laissez pas les gens passer, quand vous êtes sur le trottoir. Vous vous faites bousculer, ensuite vous suivez des gens avec des cailloux. Bande de malades. Et ça vaut aussi pour ceux qui ne se décalent pas quand ils pourraient te laisser le passage ou tout simplement se décaler. Vous savez, ceux qui en ont rien à faire que vos épaules se cognent. Vous le paierez pour ça, wallah, vous le paierez tout ça. La tête de ma mère, vous le paierez. Tu connais pas? Tu connais pas? Va là-bas! Non, je ne connais pas. Arrêtez de faire les mijaurés quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose que vous connaissez. Vous êtes insupportable et vous passez pour des tocards. C'est qu'on est le tu connais pas de n'importe qui, à n'importe quelle personne on peut faire ça. Genre au bout d'un moment, pourquoi au lieu d'éduquer la personne sur le sujet, vous êtes là en mode Tu connais pas? Je pars du fait, quand je suis de mauvaise humeur, que ma mauvaise humeur n'a pas à être la mauvaise humeur d'autrui. Mais vous sortez, vous voyez vos potes, vous traînez avec des gens, ou même des inconnus, hein, et vous êtes là en train de leur faire sentir que vous vous sentez pas bien. Genre au bout d'un moment, ferme-la et enferme-toi dans ta chambre. Tu n'es pas le centre du monde, c'est quoi ton problème? Et donc ça va avec un autre truc. Ne soyez pas méchants avec le personnel. Ça se trouve, vous savez pas, eux ils sont enchaînés au moins 20 connards comme vous. Si vous avez pas envie de faire semblant et d'être là en mode J'adore la vie. soyez neutre, mais ne soyez pas désagréable avec des gens que vous ne connaissez même pas ou qui sont vos amis. Vous méritez pas d'avoir des amis, wesh. Que Dieu te bénisse. Vous. On est en 2020, si vous n'êtes pas au courant sur l'impact des hommes sur l'environnement, renseignez-vous. Je vous invite d'ailleurs à regarder Notre Planète, qui est un docu-série sur Netflix qui est très bien. Ça rend très triste, mais il est très bien fait, il y a des images magnifiques dedans. En tout cas, j'ai plus envie d'entendre des bails de « Ah, mais à notre échelle, on ne peut rien faire pour la planète, à notre échelle, on ne peut rien faire. » La première étape, ce serait peut-être de jeter tes trucs à la poubelle. D'un moment, si vous jetez vos trucs par terre, vous êtes des feignants. Il y a une poubelle tous les 50 mètres. Et encore, ça vous coûte quoi de mettre votre mouchoir dans votre poche, l'emballage de votre Kinder Bueno, ou sinon tout simplement d'écraser votre clope, la mettre dans votre paquet qui existe déjà, et une fois que vous rentrez chez vous, vous le videz en fait. Oui, ça peut puer la clope, dans ce cas-là, fermez bien votre paquet. Évidemment que ça arrive des fois qu'il y a un ticket de caisse qui s'envole et qui s'en va tellement loin que vous avez la flemme d'aller le récupérer. Moi, je vous parle de ces gens qui laissent leurs trucs tomber par terre alors qu'il y a une poubelle à 2 mètres d'eux. Ça me donne envie de crier. Je vais être à l'arrêt de métro et je vais voir tous les déchets qui entourent une poubelle. Absolutely fucking not. Donc si vous ne pensez que vous pouvez rien faire pour l'environnement à votre échelle, commencez tout simplement par jeter vos déchets par terre et à les trier. Voilà, tout simplement. J'ai plus envie que ce soit considéré comme ringard ou relou de se préoccuper de la planète. On s'intéresse à des choses tellement futiles à longueur de journée, mais ça l'est pas en fait. Enfin, moi je suis persuadé que la Terre va exploser d'ici 20 ans, mais bon, après chacun son problème. Jeter vos déchets, c'est pas si dur que ça, donc faites un effort. And that's on period. Je vais pas spécialement épiloguer sur le sujet, juste il y a un truc qui s'appelle Google en fait. Admettons, tu mentionnes un truc et t'as une personne qui vient te demander et qui fait excuse-moi, c'est quoi le truc? Tu ne vois pas le message, mais la personne va te relancer 3 jours après et pour te reposer la question. Faire ta recherche Google t'aurait coûté 15 secondes. Fais-le! Fais-le! Puis même internet, c'est con, hein. Je vous assure que vous tapez des mots-clés, il y a un mème avec un gros noir qui danse, vous tapez gros noir qui danse même et vous allez le trouver. Fais-le! Je ne vais pas épiloguer là-dessus, vous êtes dégueulasse. No, my bad, I'm sorry. Les bruits de bouche, c'est écœurant. Je sais que certaines personnes ne font pas exprès du tout, mais il y en a certains qui le font, mais qui s'en foutent. C'est extrêmement dérangeant. Je pose ça là.
Vous non plus, je ne vous tolérerai plus en 2020. Je sais pas à quoi vous jouez, vous êtes là, vous inventez une vie et vous croyez trop qu'on croit vos mensonges. Il y en a certains qui croient qu'ils vivent dans Riverdale, qui te vendent leur vie Riverdale et qui croient que tu y crois en plus. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, donc je le dis là. Il y avait un mec que je connaissais vite fait, mais il faisait que s'inventer une vie tout le temps. Genre il avait raconté qu'il vivait dans une villa et qu'il avait un chien et qu'il promenait son chien avec une laisse Versace. Vas-y, continue. Vous... Electric chair. Trouvez-vous un hobby, et ça c'est un truc qui est vraiment présent avec les réseaux sociaux, etc. Mais t'as des gens qui vont se focaliser sur des détails ridicules. Je parle des gens qui vont commenter sur une vidéo de 35 minutes. Il y avait un cheveu qui était sur le côté, ça me stresse. Genre là c'est pas du jugement négatif, mais c'est juste vous vous attardez trop sur des trucs inutiles de merde. Vous êtes là à vous soucier de si quelqu'un va mettre son lait avant ses céréales. Bon, là c'est moi qui vous juge, vous, du coup. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre vous allez être là, vous allez voir quelqu'un passer dans la rue, vous allez faire regarde-moi ces chaussures. Mais qui se préoccupe de tes chaussures à toi? Je sais pas. Surtout qu'en plus, vous avez l'air stupide. Enfin, moi je suis désolé quand t'as quelqu'un qui s'attarde sur des détails comme ça concernant des gens qu'ils ne connaissent pas et à qui ils ne parleront jamais. Moi je suis juste là en mode haha ouais. Enfin bon, bref, du coup je mangeais avec ma mère hier. Après évidemment que ça arrive de critiquer de temps à autre, mais essayez de réduire parce que franchement c'est pas bon pour vous. Je pense que ça signifie que vous vous préoccupez plus des autres que de vous-même en fait. C'est assez inquiétant, faites un truc. Et certaines personnes pourraient le prendre mal, mais toutes les personnes qui ont un jour été comme ça, à juger constamment les autres, à critiquer tout le temps quelqu'un, à toujours avoir un truc à redire, que ce soit sur l'apparence ou des trucs hyper superficiels, ils sont toujours avérés comme étant des gens qui n'ont pas confiance en eux du tout en fait. Je vous souhaite d'avoir confiance en vous en 2020 et donc d'arrêter d'avoir besoin de critiquer les autres pour vous valoriser. Et un truc qui m'énerve le plus, c'est ces gens-là qui ont un ha-ha-ha, mais du coup, qui vont le dévaloriser devant leurs potes pour que leurs potes rigolent et amuser la galerie. Vous, vous êtes les pires personnes de la Terre. Vous méritez pas d'avoir des amis. Être en retard n'est pas un trait de personnalité et ça ne vous rend pas cool. Ça c'est destiné totalement à moi. Genre, au bout d'un moment, vous faites attendre les gens pendant 4 heures, c'est pour toi, Ati. Arrêtez, ça ne se fait pas. Une de mes résolutions de cette année, c'est d'essayer d'être à l'heure tout le temps. On va voir comment ça va se passer, mais bon, quand même. Aimer manger n'est pas un trait de personnalité non plus. Et c'est pour ça que j'en viens au... Ooh, she's different. Okay. Vous êtes le genre de personnes qui veulent absolument être exceptionnelles et vous démarquer. Moi, j'ai cet âge-là, mais je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça. Est-ce que ça signifie que je suis différente? Shut the fuck up, bitch. Bon, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite liste des choses que je ne tolérais plus en 2020. Bon, bien sûr, évidemment, vous savez que c'est pour rire. Je m'en vais de ce pas, vu que je suis de bonne humeur, vous filmez mes résolutions pour 2020. Je vous souhaite de réussir dans vos projets, j'espère que vous pourrez grandir et être de meilleures versions de vous-même, et surtout vous dépasser et sortir de votre zone de confort, vous détacher de toutes ces choses négatives qui ne sont que des boulets qui vous retiennent. C'est quelque chose que moi-même j'essaie de faire, et j'espère qu'on réussira à tous faire ça ensemble. Mais en tout cas, je file, gros bisous. Bye bye. Quoi?